Lundi le 29, c'est tout ce que vous allez avoir comme pancarte aujourd'hui parce que j'ai oublié ma console. Bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Un beau week-end, il fait beau. C'est le Memorial Day aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. On va parler du panier d'épicerie. On en parle régulièrement. On se pose des questions. Hein? Il y a des questions à se poser. De quoi d'autre qu'on va parler? Un accident très triste sur une ferme. C'est très dangereux de travailler sur des fermes. Hein? Travaillez-vous dans des hôtels? Je vais vous donner des noms. Si ça arrive, tu m'appelles. OK? OK, d'accord. Battre le marché, on en parle encore. Hein? Il s'est rendu presque impossible de battre le marché, donc on va parler de ça. Il y a un gars qui avait chaud dans un avion. Je vous raconte la suite. Tout d'abord, c'est l'énigme du jour. Hein? L'énigme du jour. Hein? En 1900, elle dépose la marque Elevator. Qui est cette compagnie? On la côtoie chaque jour que vous êtes dans un building. Hein? Elle est née en 1853, cette compagnie-là. Quel est le nom de la compagnie? Forcez-vous un peu, là. Essayez de penser quand vous embarquez dans un elevator. Essayez de remarquer ce que vous avez vu. Quel est le nom de cette compagnie-là? Hein? On s'en va aux actualités du jour. Moi, je marche en fin de semaine en tabarnouche. Hein? Je suis en train de désentailler, en train de préparer les ruches que je vais avoir cette semaine. Il est occupé à butiner ailleurs, donc ça en vient de butiner chez moi maintenant. J'y récupère, donc faut que je prépare ça cette semaine. Beaucoup de choses à faire, hein, parce que on n'a pas fini, on n'a pas semé nos tournesols encore. On va les planter cette semaine. Le risque de gel au sol, quand même, fait que ça vaut pas la peine de planter trop avant. Dans notre cas, nous autres, à l'entour du mois de juin, du début juin, c'est parfait. Donc, on va faire ça cette semaine. La partie semée, c'est mon frère, c'est pas moi. C'est le Memorial Day aux États-Unis d'Amérique. Memorial Day, je comprends pas trop. Je sais que c'est un congé. Mais ça ressemble à notre jour du souvenir. Donc, c'est pour les anciens combattants. Donc, ça ressemble à être pas mal ça. Le Memorial Day. Donc, les bourses sont fermées aujourd'hui. Et il y a eu une entente en fin de semaine pour le plafond de la dette. Au Canada, on n'a pas ça. On peut emprunter tant qu'on veut. Aux États-Unis, c'est une des seules places dans le monde où il y a ça, un plafond de la dette. Le problème, c'est qu'elle dépasse tout le temps. Fait qu'à chaque fois, ils sont obligés de renégocier avec le Congrès ou le Sénat. C'est un peu mêlé. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes de l'économie américaine. Donc, là, on est venu avec une entente et Joe Biden doit faire des coupures. Hein? Ils ont monté le plafond de la dette pour qu'il continue à payer les factures. Ils ont dit, OK, parfait, on te laisse la dépasser, mais toi, en échange, tu vas couper un peu. Donc, ça fait pas son bonheur. Pourquoi? Parce qu'il s'en vient en élection. Donc, on n'a pas tous les détails encore de des coupures, mais ce qui fait du sens à un moment donné, on ne peut pas toujours dépenser. Regardez juste l'Inflation Reduction Act, comment il a dépensé. Ça a fait faire une inflation de dépenses gouvernementales à travers le monde, juste pour suivre Joe Biden. Donc, on vient de donner 13 milliards à Volkswagen. Après ça, il y a GM qui a dit, non, Stellantis qui dit, moi, je m'en vais parce que tu m'avais juste donné 500 millions. OK, parfait, on va te donner 8 milliards. Je vous ai déjà raconté, hein, l'anecdote quand j'avais fumé en cachette à l'âge de 10 ans, puis mon frère m'avait pogné, Yannick, avec mes sœurs, et pendant presque un été, il nous a menacés pour avoir des bonbons et tout avoir pendant un été de temps. Papa, les autres ont fumé, j'ai bien l'amour. Hein, c'était toujours ça. Donc, à un moment donné, tu finis par débarquer, je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Mais Biden est pas mal responsable de l'augmentation du plafond de la dette. Là, ils sont venus avec une entente. J'ai hâte de voir, parce que les bourses sont fermées aujourd'hui aux États-Unis. Donc, j'ai hâte de voir demain, ça va ressembler à quoi. J'ai comme l'impression que les S&P 500 qui se bougeaient dans une fourchette de 4000 à 4002, j'ai comme l'impression que là, ils pourraient exploser. D'ailleurs, je vais en reparler encore et vous allez en entendre parler régulièrement. Hein? Hausse du panier d'épicerie. On va aller voir quand même quelque chose. Je vais l'enregistrer dehors, ce show-là aujourd'hui, parce que vous aimez ça, mais j'avais besoin du tableau actuel, donc c'est ce que je vais vous montrer. Regardez, ça c'est sur les marchés internationaux. Ce sont les prix
des denrées depuis un an. Donc, on peut regarder le soya, moins 23%, le blé, moins 46%, le bois, moins 30%, l'huile de palme, on s'en fout, mais c'est moins 50%. Le fromage est en baisse, le lait est en baisse, le jus d'orange est en hausse, mais on s'en fout parce qu'on n'est pas supposé en boire. Le cocoa est en hausse de 21%, ça c'est pas le fun. Le sucre est en hausse de 30%, l'huile de tournesol, c'est normal, elle a baissé de 60%. Et pourtant, je n'aime que moi, et pourtant... Pourquoi tu ramènes tout à toi? Potum tiche, j'ai ri pas ma console, j'ai rien. Je pensais le faire dehors, le show. Donc, voilà ce qui arrive. Je voulais vous montrer ce graphique-là. Pour vous parler de l'augmentation du panier d'épicerie, parce que Métro a dit que ça va augmenter encore. Le premier ministre de l'Angleterre a dit aux grandes bannières, calmez-vous. Regardez, je ne monte pas mes prix encore. Honnêtement, j'en fais pas de profit. C'est très, très, très minime. Parce que j'essaie de revenir, puis je me dis, ça n'a pas de sens, ça va baisser. Hein? L'huile de canola, avant la crise en Ukraine, valait 18 $ le 16 litres. Il en vaut encore 44. Il était monté jusqu'à 53, mais il ne baisse pas tant. Hein? Donc, il y a des gens qui en font des profits. C'est peut-être pas juste les bannières. Il va falloir que les bannières collaborent à un moment donné, puis arrêtent de prendre un pourcentage, puis prendre un montant fixe. Hein? Parce que les autres prennent un pourcentage. Si le 16 litres d'huile coûtait 18 $, puis ils prennent 10 %, c'est 1,80 $. Si le revendeur leur vend 40 $, puis ils prennent un autre 10 %, c'est 4 $ de profit qu'ils prennent. Donc, et pourtant, c'est le même espace tablette, le même espace de manutention. Donc, il faut falloir que tout le monde mette de l'eau dans son vin parce qu'il y a une capacité à payer qui est limite. Puis à un moment donné, ça va péter. Là, il n'y a pas de raison que l'inflation alimentaire, à moins que ce soit les salaires. Parce que les salaires font augmenter de beaucoup. Donc, tout ça, parce que les gens veulent en avoir leur part. Je vais vous montrer tantôt les mails, qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà. Hein? Voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison que les prix ne diminuent pas. Mais écoute, tu as goûté un profit, tu ne veux pas revenir en arrière. Hein? Parce que c'est ça qui arrive souvent. Puis vous allez me dire que je chiale encore contre les syndicats. Non, non. Je fais juste faire refléter. Les syndicats disent, OK, ils font de l'argent, je vais avoir une part du salaire. Là, l'entreprise a dit, ouais, c'est vrai, je fais de l'argent, je vais monter le salaire. Hein? Et c'est pour ça que les banques centrales ont tout le temps dit, montez pas les salaires, c'est un problème permanent, une solution temporaire d'inflation. Donc, on peut le voir, c'est exactement le cas qui se passe en ce moment. Hein? C'est exactement ça. Hey, c'est 7,47. Hein? 7,47. Hey, au Québec. Quelle tristesse, hein? Un accident de ferme, une petite fille qui a été broyée littéralement dans un mélangeur à grains. C'est tellement dangereux. Il y avait le voisin aussi, quand j'étais jeune, qui avait eu ça ici. Tu sais, les fermes, là, j'ai déjà eu un accident, le pied écrasé. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est pour ça que je ne veux presque pas d'employés qui utilisent mes machines parce que je veux pas qu'il arrive un accident. On a beau être prudent, tout peut arriver. Donc, c'est pour ça que je grandis moins vite et que c'est ma soeur, mon frère puis moi qui travaillent au champ la plupart du temps parce qu'on ne veut pas qu'il arrive de quoi. Puis les machines coûtent cher, les gens les utilisent mal. Là, c'est une petite enfant de 2 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait à côté d'un broyeur, un mélangeur à grains? Il va falloir se poser des questions, sérieusement. Là. Il va y avoir une enquête du coroner. Mais un enfant de 2 ans n'a pas d'affaires là. Pantoute. Hey, quand j'étais jeune, quand même, hein, autre temps, autre mœurs, on s'assoyait ses ailes de tracteur. Maintenant, ça se fait plus, là. Notre aile était ronde en passant. Fait que mon père embarquait 2-3, puis on fait un tour de tracteur. Ça n'avait aucun bon sens. Mais c'est dangereux, les fermes. C'est très, très, très dangereux. C'est pas fait pour tout le monde. La STM, hein, le monde chiale, parce que là, ça prend plus de temps à Montréal pour l'autobus. Le problème, c'est que l'offre a diminué. L'offre a diminué alors que la ville de Montréal, entre autres, puis les autres villes, j'imagine, c'est la même chose, ont maintenu la même offre pendant la COVID. Hein, les autobus passaient pareil parce que c'était important. Pour moi, c'est important que ça continue comme ça. Pour moi, il faut que ça continue. Ouais, mais pour toi, l'offre avait diminué. Et elle pensait que non, on va maintenir le même niveau de service, quitte à ce qu'on se mette dans la marde financièrement, mais je m'en fous parce que je n'avais pas de l'argent, moi. Je parle de Valérie Plante, bien entendu, sur un ton sarcastique. Donc, on a beau maintenir la fréquence, les gens ne sont pas là. Fait que là, on est obligé de diminuer la fréquence. Et là, les gens disent, ah, mais là, c'est parce qu'il n'y a pas d'autobus. Je vais prendre
je vais prendre mon auto pour aller au centre-ville. D'ailleurs, qui va au centre-ville? Hein? De moins en moins de gens. Donc, on est à la croisée des chemins. On veut offrir du service. Est-ce que le REM va devenir en compétition avec le STM? À suivre. Mais le modèle actuel est brisé. Hein? Le modèle qui était basé sur on emmène tous les gens au centre-ville, puis à partir du centre-ville, on les ramène ailleurs. Ben, ce qui fait que se déplacer, mettons, de Terrebonne à Saint-Eustache, ça va te prendre 2 heures parce que c'est pas fait pour ça. Donc, faut revoir ou faut juste accepter que c'est ça et que les gens veulent juste voyager autrement ou ne pas voyager tout simplement. Si on le choix, ils iront pas. Puis il y a des places quand même qu'on ne peut pas aller en autobus. Là. Si je vais au Costco à Anjou, je vais prendre mon char, bien entendu. Si je vais au centre-ville, je vais peut-être prendre un Uber. Donc, voilà. Hein? À suivre. Le prix des logements, hein, on approche le 1er juillet. Fait que c'est sûr que c'est le temps de l'année où tous les groupes capotent et les gens cherchent des logements. Bon, il faudrait se prendre un petit peu en avance. Là. En 2020, le loyer moyen était 1792 à Montréal. En 2025, 2025, là, c'est dans 3 ans. Hein? On est en 2023, 2 ans. On pense que ça va coûter 2620, l'augmentation. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie de logements. Et là, ben, tout le monde va mettre la blâme sur qu'on ne construit pas assez. Hein? Ben, regardez, les taux d'intérêt sont à la hausse. Regardez comme, je vais le répéter, là, parce que faut pas toujours broyer sur les constructeurs. Les villes ne sont pas des contracteurs, donc ce ne sont pas des promoteurs immobiliers, donc ne peuvent pas en construire. Et probablement que ça va leur coûter 1 milliard construire un building inutilement. Donc, ça reste que c'est des investisseurs qui vont le faire. Je dis bien investisseurs, c'est pas leur rôle social. Ils mettent de l'argent en jeu pour construire des condos ou des logements locatifs. Ils préfèrent faire des condos parce que les condos, tant qu'ils ne sont pas payés à une certaine... Ils ne commencent pas à creuser tant qu'ils n'ont pas une certaine rentrée d'argent. Donc, un certain pourcentage n'est pas vendu. Dans le cas des locataires, ben là, c'est différent parce que là, si le locataire ne paye pas, hein, tu vas être un mauvais propriétaire, tu vas te faire taper ses doigts. Si tu veux monter le loyer, tu ne peux pas le faire. Donc, qui veut construire des logements locatifs? Très peu de gens. Hein? Parce que les autres aussi font face à l'augmentation des matériaux, l'augmentation des salaires, l'augmentation des taux d'intérêt. Fait que les autres sont obligés d'emprunter massivement pour construire, mettons, un 200 portes, là, ou un 300 pour une grosse building locatif. Ça prend énormément d'argent. Le loyer de l'argent coûte cher. Donc, ils ne sont pas pressés de le faire, sachant très bien que c'est pour être problématique après. Donc, autant que QS et tous les Valérie Plante et tous les gens de la gauche hein, veulent contrôler les loyers, en même temps, bien, ça en prend plus. La seule façon que tu peux contrôler, c'est d'augmenter l'offre, tout simplement. Mais les conditions ne sont pas là pour que les investisseurs le font. Donc, il n'y a pas d'offre supplémentaire. Donc, il reste qu'une chose, augmenter les loyers parce qu'il y a une pénurie, tout simplement. C'est la même chose que les maisons. Les maisons, c'est la même chose. Hein. On veut attirer beaucoup de gens et tous ceux qui sont propriétaires d'une maison vont être contents. Nos maisons vont augmenter tout simplement parce qu'il y a peu d'offres sur le marché, tout simplement. Là, on vit une période incertaine, mais ça va repartir vers la hausse. Donc, autant que je ne crois pas à la maison, dans un contexte de pénurie de maisons à vendre, ben ils vont monter tout simplement. Hein? Fait que voilà. Hey, la production de patates. Les patates, là, moi ici, Notre-Dame-la-Paix, c'est une région de patates. Donc, il y a beaucoup de producteurs de patates. Mais là, il y a une nouvelle loi, j'ai pas trop compris, ben pour tout le monde, hein, sur l'utilisation de l'eau des rivières. Donc, il faut qu'elle soit limitée. Moi, je fais pas d'irrigation, j'en ai pas beaucoup. Mais les patates, ça prend beaucoup d'eau. Et là, ils vont être limités. Donc, est-ce que c'est la fin des patates? D'ailleurs, les patates, si on regarde, c'est en augmentation énorme. Je ne sais pas pourquoi. Mais regardez les potatoes, 108% d'augmentation en 1 an. 45 en 6 mois, quand même. C'est énorme. Les patates, c'est la chose la plus en augmentation. Donc, sont peut-être à risque avec les nouvelles réglementations sur l'utilisation de l'eau, tout simplement. Hein? On s'en va. Êtes-vous tombé sur la tête? Oh, un petit tombé sur la tête cute aujourd'hui. Vous savez, les vedettes ne voyagent pas toujours selon leur nom. Hein? Mettons que Beyoncé vient à Montréal. Elle dit « Oui, bonjour, c'est Beyoncé, j'aimerais savoir une chambre. »
On s'entend-tu que hein, le gars a la réservation, la fille a la réservation, on va le dire à tout le monde. Hein? Fait que si vous entendez Ingrid Jackson, c'est Beyoncé. C'est son nom de réservation. Hein? Il y a Brad Pitt, si vous l'entendez, Bryce Relaf. C'est Brad Pitt. C'est drôle, hein? Jennifer Aniston, si vous entendez de Mme Smith réservée à l'hôtel, est-ce que vous pouvez m'avertir, s'il te plaît? J'ai le droit à mes petits... Je reviens avec ça. Quand, mettons que tu es en couple, comme moi, je suis en couple. J'aime Marilyn. Marilyn, c'est une très belle femme. Ça ne m'empêche pas de trouver d'autres femmes belles, tu sais. Et vous le savez, c'est qui mes préférés, c'est Jennifer Aniston et Gwyneth, tout simplement. Au moins, hein, ceux qui disent « Hey, t'aimes les jeunes, hein? Marilyn est jeune. » Ben, les deux dames que je parle sont dans la cinquantaine, just saying, avec probablement un entraîneur privé, un nutritionniste privé qui ont, et bien entendu, un petit peu de Botox, probablement. Mais Jennifer Aniston voyage sous le nom de Mrs. Smith. Hein? Harry Styles, lui, il s'appelle Oliver Sudden, parce que lui, il a été découvert d'un coup après Fear Factor. Donc, en l'hommage de All of a Sudden, tout à coup. Allez, les finances, c'est tranquille parce que c'est le Memorial Day, donc il se passe très peu de choses. Les journaux sont comme tout le monde en vacances. Mais on revient encore sur battre le marché, c'est dans la presse. Je dis souvent, hein, le meilleur placement, là, c'est au lieu j'ai essayé, vous avez essayé. Le problème, c'est qu'on n'est pas patient pour faire de l'argent. On veut devenir riche rapidement, alors que c'est une question de temps. Hein? 5 ans, 84% des gestionnaires de fonds ne vont pas réussir à battre le S&P 500 après 5 ans. Donc, ça veut dire que seulement 16% vont battre le marché. Les gens à qui vous donnez votre argent. Après 10 ans, seulement 10% vont avoir battu le marché des gestionnaires de fonds. Et c'est encore pire après 20 ans, seulement 5%. Et les placements, on parle que c'est du temps. Hein? Donc, avec la montée des fonds indiciels de plus en plus, ben définitivement que c'est une façon d'investir dans des fonds au lieu d'essayer de battre le marché. Au lieu de là, maintenant, c'est la bulle intelligence artificielle. Bon, on est mieux d'être dans les fonds technologiques. Mais il reste que le S&P 500, tu vas faire du 10%. Qui ne veut pas faire du 10%? On veut faire du 20 puis du 30. Là. Et avec la crypto, c'était être trillionnaire d'un coup. Là. Mais autrement, c'est faire du 10%, c'est très, très, très bien. Surtout si tu commences très jeune. Puis imaginez-vous que vous le faites dans votre CELI. C'est énorme. C'est énorme. Hein? Olimel, la section bacon, une section bacon, je ne savais pas. Sont en grève. Ils veulent une augmentation de salaire de 5$ de l'heure. Tu sais, sincèrement, là, regardez ce qui se passe avec le porc en ce moment. Regardez ce qui se passe avec Olimel en ce moment. Et il y a encore un syndicat qui pense que c'était l'idée du siècle de déclarer une grève en ce moment. Ça va juste creuser leur tombe. Tu sais, à un moment donné, ils n'ont pas une scène, Olimel. Ils sont endettés à l'os. Ça va pas bien dans le domaine du porc. Et pendant ce temps-là, ils font une grève. Ben, ça veut juste dire qu'ils vont aller ailleurs à un moment donné, Olimel. Tu peux pas donner 5$ d'augmentation de l'heure, là. Tu sais, à un moment donné, les syndicats capotent un peu puis exagèrent. Il y a des syndicats qui font fermer des entreprises, hein, aussi. L'entrepreneur, dites-vous, quand un entrepreneur ferme une entreprise, là, c'est qu'il est plus capable. On a vu hier Geneviève Grandbois, Chocolat Grandbois qui a fermé. Donc, quand une entreprise ferme, c'est qu'elle est au bout du rouleau et elle ne peut plus fournir, tout simplement. Donc, mais les syndicats font fermer des entreprises aussi par la bande. Hein, parce que des fois, pour avoir la paie, ils vont le donner le 5$. Puis à un moment donné, ils seront plus capables de le vendre le bacon à 15$. Il n'y a personne qui va l'acheter. Donc, il ne faut jamais l'oublier non plus. Insolite. 5$ d'augmentation. Hein, capotez-vous. Capotez pas. Il y a un gars de la Corée du Sud qui était dans l'avion. J'ai pas dit la Corée du Nord, Corée du Sud, hein? Et il a perdu sa job. Il était stressé un peu, puis il avait de la misère à respirer lors d'atterrissage. Donc, à 200 pieds dans les airs, il était assis à côté de la porte de secours. Il a décidé d'ouvrir la porte lui, pour avoir de l'air. C'est vrai, ça s'est passé en fin de semaine. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Prochaine question à poser. Des agents de bord. Agentes de bord
quand vous donnez les consignes à quelqu'un qui était sur le bord de la porte, demandez-leur donc s'ils ont perdu leur job avant. Hey, ça doit freaker. Vous irez voir la vidéo. C'est assez fréquent à voir. Hein? Mesdames, je sais que c'est lundi, vous vous réveillez tranquillement, là, puis là, tu dis « Oh, je vais lâcher un petit gaz. » Ben écoutez, vous lâchez plus de gaz que les hommes. Hein? Vous pétez de 13 à 21 fois par jour, sauf que vous le faites plus discrètement. Nous autres, les hommes, on les assume, nos pets. Hein? On te le lâche, on dit « Était-tu beau celui-là? » On s'en vante. Vous autres, vous faites ça en catimini. Donc, voilà. Hein? De 13 à 21 fois, l'échantillonnage est large quand même. Hein? Mais par contre, hein, vous pétez peut-être plus souvent, mais vous souriez plus souvent aussi. Hein? Une femme sourit 62 fois par jour, alors que les hommes seulement 8 fois par jour. Hein? Peut-être parce que vous voulez nous faire plaisir. Allô, on est ici. Ben, ça se peut. Hein? Tout est possible. 62 fois par jour, on ne sait pas rire, les gars. Hein? On ne sourit pas. Moi, j'ai une face de bœuf. On va le dire à ma face un petit peu plus souvent qu'elle sourit. Hein? Mais je suis en direct souvent, fait que je ris beaucoup avec vous autres. Donc, voilà. Hein? Hey, Disney est le deuxième plus grand acheteur d'explosifs aux États-Unis. Il en achète pour 50 millions par année, des fireworks, des feux d'artifice. C'est énorme. C'est Walt Disney qui tripait là-dessus. Mais la ville de Tremblant a interdit les feux d'artifice. Hein? Donc, de plus en plus de villes vont l'interdire. Est-ce que Disney va suivre? À suivre. Et la réponse à l'énigme. La marque d'ascenseur que je cherchais, Elevator, vous porterez attention quand vous allez être dans un building ou quand vous allez travailler au bureau. Hein? Elle s'appelle Otis. Une des plus grandes, sinon la plus grande entreprise d'élévateurs, hein, d'ascenseurs au monde. Elle est née en 1853. C'est quand même pas pire, hein? Une entreprise qui a 170 ans, quand même. Hein? Le nom de la personne qui l'a fait, bien entendu, elle s'appelait Otis. Donc, c'est drôle parce que dans le temps, la plupart des entreprises avaient le nom de quelqu'un. Moi, j'ai toujours trouvé ça drôle. Et maintenant, mon entreprise a mon nom. C'est un accident de parcours, c'était pas prévu. Hein? C'était pas prévu que ce soit ça. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi de congé sur les bourses américaines. Les bourses canadiennes sont ouvertes. Nous autres, on est ouverts 7 jours par semaine, tous les jours. Venez nous voir sur françoislambert.one. Hey, j'ai fait un rêve en fin de semaine. On vient de sortir des guimauves. Et moi, j'aime beaucoup les guimauves. Et notre guimauve à l'érable, je suis pas gêné. Elle est bonne en tabarnouche. Mais là, je vais en faire différentes sortes. Donc, je suis allé voir un paquet de compagnies. Et j'ai rêvé aux guimauves toute la fin de semaine, littéralement. Puis, bon, Kayla, c'est notre chocolatière qui fait aussi les guimauves. Ben, je veux pas déranger en fin de semaine. Fait que j'ai tellement hâte aujourd'hui pour l'appeler, pour lui dire « Voici ce que j'ai pensé, voici ce que j'ai pensé, voici ce que j'ai pensé. » Pour intense. Allez, bye, bonne journée.